Bonjour, enfin du mouvement sur le Bitcoin. Jusqu'où peut-il aller? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, pour fêter les 6000 abonnés, il y aura 60 dollars à gagner en crypto. Pour participer, c'est très simple. Premièrement, on s'abonne. Deuxièmement, on met un petit pouce bleu. Et troisièmement, on laisse un petit commentaire pour que je puisse vous tirer au sort en fin de semaine. Voilà, sur ce, on va directement se diriger vers la map. Et bien entendu, le Bitcoin casse les supports, il chute et l'ensemble des altcoins suivent. Donc on peut voir des corrections de 10 à globalement 15%. Alors Atom s'en sort un petit peu mieux, mais globalement sinon c'est du rouge sur toute la map. Le CryptoFear est à 15, donc Extreme Fear 15. Donc vous savez que entre 10 et 20, c'est des très bonnes périodes pour accumuler. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, faut mettre all-in d'un coup. Ça veut dire qu'on peut commencer à accumuler du Bitcoin. C'est les bons niveaux pour un DCA, pour commencer à accumuler petit à petit. Par exemple, acheter un petit peu chaque semaine tant qu'on reste entre les 10 et les 15. Un peu comme on a eu par exemple durant le printemps-été ici, voilà, toute cette période-là, c'était toute la période de range du bottom de cet été. Donc vous voyez qu'on était entre les 10 et, alors le plus bas, voilà, 10 et globalement les 27. Mais à chaque fois qu'on était entre 10 et 20, c'était les bons moments pour accumuler. Et si vous voulez choper des bottoms, en général, les gros bottoms se font, alors vous pouvez aller vérifier, hein, vous voyez tous les points bas là, tous les points bas, c'est chaque bottom qu'on a eu durant du coup cet été. C'est les bottoms là, le bottom là, le bottom là, le bottom là. Et il se situe globalement vers les 10, 12 sur le CryptoFear. Donc si vous voyez que dans les jours qui viennent, on a une rechute ou quelque chose comme ça, et qu'on est dans les 10, 12 sur le CryptoFear, en général, vous êtes sur un bottom ou très très proche d'un bottom. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on va dire pour le CryptoFear. On va passer au dollar. Le dollar, il n'y a rien de nouveau sur le dollar. Il est toujours dans son petit range de consolidation. Donc, malheureusement, il ne pourra pas nous en dire plus sur la suite pour le Bitcoin. Parce que tant qu'il est dans son range, ça ne nous donne aucune information valable. Si bien sûr il casse à la hausse, du coup, il faudra s'attendre à une plus grosse baisse sur le Bitcoin. S'il casse vers le bas et qu'il se met à chuter, on pourra attendre un joli rebond sur le Bitcoin, voire une reprise de la tendance haussière. Mais pour l'instant, il est toujours dans son range. Donc, on va se diriger vers le Bitcoin. Et on va commencer par aller voir le graphique simple. Celui que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'aiment bien parce qu'il est assez simple et très efficace. Donc, on ne va pas refaire l'apologie du graphique. Mais globalement, vous savez que quand on casse un niveau, on va rejoindre le niveau au-dessus. Donc, il est constitué d'un canal et d'une médiane. Là, ici, récemment, on a été rejeté de la médiane. Donc, l'objectif, c'était tout simplement, comme à chaque fois, le bas du canal. Encore une fois, l'objectif a été atteint. On a touché le bas du canal. En plus, là, il y avait un double rejet. Hein. On a en même temps été rejeté de la médiane, mais on a recassé la trendline haussière long terme. Celle qu'on voudrait éviter de rester trop longtemps en dessous, surtout en weekly. Parce que qui dit trendline haussière long terme dit c'est une structure, c'est-à-dire c'est ce qui marque la structure de ce mouvement haussier. Donc globalement, si on casse cette trendline, ça voudrait dire que le mouvement haussier entamé ici, donc en mars 2020, il est terminé et qu'on doit corriger tout ce mouvement. Et si on doit corriger tout ce mouvement, malheureusement, ça nous annonce une correction plus importante. Voilà, donc cette semaine va être très importante. Si on continue à rester en dessous, malheureusement, il y a des chances pour que la correction aille beaucoup plus bas. Voilà, et ce sera tout pour ce graphique. On va donc passer au graphique plus court terme. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce graphique? On avait une grosse zone de résistance, le rectangle orange, c'était la zone qu'il fallait passer pour espérer un rebond conséquent du Bitcoin, aller rechercher la zone de rechargement de short, et bien entendu, si on aurait cassé la zone de rechargement de short, on aurait été probablement faire des nouveaux plus hauts. Malheureusement, la zone de résistance a joué son rôle, cumulé avec la trendline baissière. Ici, vous voyez, on a fait un très léger fake out, mais globalement, on en a été rejeté. Du coup,
retour sur les supports. Et la trendline, encore une fois, on l'a testé une dernière fois. Nouveau rejet, on chute et on a enfin cassé du coup la trendline baissière précédemment cassée quelques mois plus tôt. Donc déjà, ça, si on devait avoir des clôtures journalières en dessous, c'est pas très bon signe. Parce que, comme je vous ai toujours dit, quand on a une trendline baissière et qu'on la casse, on n'est pas censé la recasser à la baisse. On peut faire un pullback dessus pour repartir à la hausse, mais la recasser à la baisse, c'est plutôt mauvais signe. Pareil ici, vous voyez que le bas du canal, c'est un gros support, vous voyez, résistance, support, support, résistance, support. Ici, on l'a cassé, on est venu faire un pullback, ensuite on repart à la hausse. On a déjà eu un pullback, on n'est pas censé revenir dessus. Théoriquement, si on aurait été vraiment dans un beau mouvement haussier, on aurait dû s'arrêter sur la médiane. Vous voyez, on casse le canal, on va chercher la médiane, elle nous rejette, on va chercher le bas du canal, on revient, on casse la médiane, on va chercher le haut du canal, on est rejeté, on vient faire un pullback sur l'ancien support, et théoriquement, si on était haussier, on aurait dû repartir à partir d'ici. Voire pourquoi pas faire une petite mèche comme ici pour aller rechercher un petit test de la trendline haussière, mais on aurait dû repartir. Le fait qu'on ne soit pas reparti et qu'on revienne une nouvelle fois tester ce support, déjà, c'est pas très bullish. Parce qu'on n'avait pas besoin de retester ce support qu'on avait déjà testé. Vous voyez, c'était un peu la résistance ici hein, de cet été, la grosse résistance. On l'a cassé, pullback, on repart. Voilà, un pullback ici, c'était tout à fait logique. Un pullback ici, ça n'a pas d'intérêt techniquement. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bullish. Voilà, bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est tout de même un support et on va le prendre en tant que tel. Donc, on est sur un support. Vous pouvez voir également que, alors, là, on avait la grosse résistance. Là, on avait un support maintenant qui est passé en rouge, puisque maintenant, ancien support devient nouvelle résistance. Donc, c'est une zone qu'il va falloir passer. Ça va être la première grosse zone à passer. Donc, vous pouvez voir que par le passé, vous voyez, support, ici, support, 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 support. On le casse. Maintenant, il va jouer le rôle de résistance. Si on arrive à repasser au-dessus et en même temps casser cette trendline baissière, ce sera plutôt très bon signe. Mais pour l'instant, on est en dessous. Et on a quoi en dessous de nos pieds? Eh bien, on a également un gros support. Vous voyez le rectangle vert. Hop, résistance, 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 support, support. Là, la mèche, elle était venue rechercher. Et là, une fois de plus, on va rechercher. Donc, on a quand même un gros support en dessous de nos pieds. Voilà. Donc, globalement, là, on est pile entre les deux. On est coincé entre un gros support et une grosse résistance. La cassure de l'un ou l'autre nous donnera probablement un très gros mouvement. Si on arrive à repasser au-dessus d'ici, on aura sûrement un très gros rebond pour aller chercher une nouvelle fois ici, voire plus haut. D'ailleurs, la zone de rechargement de short, est-ce qu'elle est toujours bonne? Oui, parce que globalement, on a fait à peu près quasiment un double bottom. Donc à peu de choses près, elle est toujours bonne. Ou bien entendu, si on casse ce gros support à la baisse, eh bien, ça nous donnera probablement un gros mouvement baissier également. Donc c'est plutôt qui tout double sur le Bitcoin. Voilà. Parce que là, on est vraiment, vous voyez, coincé entre les deux. Donc grosso modo, entre les, allez, on va arrondir 44 000 et les 42 500. Allez, entre les 42 000 et les 44 000. Grosso modo, si on casse avec des clôtures, bien entendu, hein, je ne parle pas de juste des mèches, hein, sous les 42 000, ou si on casse au-dessus des 44 000, ça nous indiquera la future direction du Bitcoin et sûrement un gros mouvement qui va s'en suivre. Sur le RSI, on peut voir que on a toujours notre trendline baissière et là qu'on a déjà fait un pullback. Grosso modo, là, on est encore en train de faire un pullback dessus. Donc, ça nous indique, ça nous confirme qu'on est bien sur un support. On est sur un support niveau graphique, support niveau RSI. Donc, qui dit support dit zone pertinente pour faire des achats. On a vu également que sur le crypto fear, entre 10 et 20, en général, c'est des bonnes zones pour faire des achats. Donc, les plus agressifs d'entre vous vont commencer des achats ici. Alors, bien entendu, ceux qui font des DCA, la question ne se pose pas. Vous devez faire des achats ici. Vous deviez même faire des achats ici. Voilà, je vous avais dit ici, c'est un bon moment pour commencer un DCA. Si on va un peu plus bas, on achète. Si on va un peu plus bas, on achète. Parce que DCA, vous devez avoir minimum 5, voire 10 paliers, c'est encore mieux. Plus vous avez de paliers, plus c'est sûr. Donc DCA, dollar cost average, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est-à-dire d'acheter un actif, c'est-à-dire d'investir sur un actif par palier. On fait 5, 10, 15, 20 paliers. Plus il y a de paliers, mieux c'est. Voilà, mais je dirais un grand minimum 5.
encore mieux 10, et vous achetez sur la descente. Et si jamais on remonte, et ben vous continuez à acheter sur chaque confirmation haussière pour avoir un bon prix moyen et pas tout mettre d'un coup sur un support, parce qu'un support, ça peut tenir, mais ça peut lâcher aussi. Donc même si on est sur un gros support là, si vous mettez 100% de votre capital et qu'au final on casse, qu'on aille voir les 30 000, voire les 25 000, voire les 20 000 dollars, vous n'aurez plus rien pour racheter. Et vous aurez votre prix qui sera à 40 000, aux environs de 40 000 dollars. Alors certes, c'est toujours mieux que de commencer sur un top, bien entendu. C'est pour ça qu'on commence un DCA après une correction d'au moins 30%. Voilà, donc c'est pour ça que même ici, c'était un bon moment pour commencer le DCA. Mais on ne met pas tout, on fait des paliers. Comme ça, à chaque fois qu'on va plus bas, on rachète un petit peu et on aura au final un prix moyen intéressant. Ça veut dire que même si on va jusqu'aux 20 000 dollars, eh bien en DCA, grosso modo, vous aurez un prix moyen de 30 000 dollars. Et lorsque ça remontera ensuite par la suite à 100 000, 200 000, 300 000 dollars, eh bien vous aurez un très bon prix d'entrée. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire, je pense, pour ce graphique. Ah, on peut aller voir peut-être à plus court terme qu'est-ce qui se passe quand même. Ou même encore plus court terme. Hop, hop, hop. Alors, à très court terme, là, on va même se mettre en 30 minutes. On a une mèche et là, on a une petite consolidation. On voit qu'on a ici, je vous ai mis une petite ligne rose, une petite résistance. Vous voyez, résistance, 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 résistance. Là, on l'a cassé. Enfin, on est en train de faire un pullback dessus. Donc, bon, bah, il y a deux solutions, hein. Soit on va repasser en dessous parce que c'était juste un petit fake out, hein, pour peut-être sortir ce t-shirt ici. Ou soit c'est un pullback, on va repartir à la hausse. Ça confirmera une sorte de petit W, même plutôt même une épaule, tête-épaule, hein. Bon, après, c'est des petits time frames, ça n'a pas trop d'importance. Et si donc on confirme le pullback, on ira fort probablement dans un premier temps rechercher le bas de la grosse résistance, vous voyez là où on a été stoppé ici. Et après, voilà, hein, soit ce sera juste un pullback pour repartir de plus belle en bas, ou soit on va réussir à la casser. Et là, on ira rechercher probablement un pullback, un plus gros pullback sur justement la trendline qu'on a cassée ici. Hop, je vous dézoome, hein, je vous rappelle, c'est la grande trendline baissière, la ligne rose. Donc, en général, quand on casse un support, ça arrive très souvent qu'on fasse un pullback. Donc ensuite, là, si jamais ça arrive, ce sera très déterminant. Soit ce sera bel et bien un pullback pour repartir ensuite plus bas, soit on va le recasser à la hausse. Et si on casse également ce niveau-là, voire même la trendline, eh bien, du coup, on repartira sûrement à la hausse. Et ce mouvement-là ne sera finalement qu'un gros fake out pour sortir tous ceux qui sont rentrés ici. Voilà. Et je pense que ce sera tout pour le Bitcoin. Donc demain, on fera peut-être une analyse plus détaillée sur le Bitcoin, mais là j'ai quelques altcoins à aller voir, donc je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc comme je vous disais, les plus agressifs ou ceux qui font des DCA, c'est un bon moment pour acheter. Par contre, ceux les plus prudents, comme je vous ai dit sur ce support, comme je vous le dis à chaque fois, il vaut mieux attendre des confirmations haussières. Ici, on attendait des confirmations haussières qu'on n'a jamais eues. Donc techniquement, les gens prudents qui préfèrent acheter sur confirmation haussière, vous n'avez pas dû acheter ici. Et là, c'est pareil, vu qu'on vient d'arriver et que le mouvement est en train de se construire, on n'a bien entendu aucune confirmation haussière sur les indicateurs. Et en plus, on avait vu les semaines passées que tous les indicateurs sur le 3 jours, sur le weekly, sur le daily, ils étaient tous bearish depuis un certain moment et qu'il n'y avait encore aucun signal de retournement. Hein, on peut aller jeter un œil, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Mais voilà, on attendait pour passer à l'achat pour les gens prudents, d'avoir des confirmations donc sur le stock RSI, donc repasser au-dessus de la zone de survente, et sur le MACD, au minima en 3 jours, encore mieux en weekly, mais si vous voulez passer plus tôt, le 3 jours, c'est déjà pas mal. Et comme vous pouvez voir, à aucun moment, on a eu de confirmation haussière ici. Donc, les gens prudents qui attendent confirmation des indicateurs ne sont pas repassés à l'achat. On pouvait également voir d'autres indicateurs comme Ishimoku, ne serait-ce que même en daily, hein, parce que même en daily, on n'a pas eu de confirmation. Hop, on va vider un peu ça. La confirmation en daily aurait été qu'on repasse au-dessus de la Kijun, la ligne orange, avec la lagging span qui repasse au-dessus du cours du prix. Là, on a eu un petit fake out sur la Kijun, mais c'était juste des mèches, donc on n'a pas vraiment cassé la Kijun. Et qui plus est, on n'a eu aucune confirmation sur la lagging span, hein, les lignes blanches qui doit repasser au-dessus du cours du prix. En weekly, hein, on est toujours très bearish chez Ishimoku, pareil, hein. Voilà, donc on est sur le nuage, donc ça c'est également ça nous montre qu'on est également sur un support. Et au niveau des moyennes mobiles, eh bien c'est pareil, hein, les moyennes mobiles en weekly, il nous fallait pour confirmation repasser au-dessus
de la MA 21, chose qu'on n'a jamais faite, hein, résistance, résistance, résistance. Et au contraire, on veut éviter de clôturer cette semaine cette bougie-là en dessous de la moyenne mobile 50, parce que sinon, techniquement, ça nous annonce qu'on va avoir une plus grosse chute et que potentiellement, on peut aller jusque la moyenne mobile du dessous, donc aux alentours des 31 000 $, donc faire un double bottom. Voilà. Et bien entendu, on pouvait aussi voir le ruban. Hein. Voilà, ceux qui attendaient une confirmation haussière, il fallait tout simplement repasser comme à chaque fois au-dessus du ruban. Bon, là, on n'a pas tout le graphique, mais c'est pas important. Voilà, vous savez que quand on est au-dessus, on est bullish, quand on est en dessous, on est plutôt bearish. On repasse au-dessus, c'est bon signe, on repasse en dessous, c'est mauvais signe, on repasse en dessus, c'est beau signe. Voilà, donc globalement, quand on fait des pullbacks comme ça, c'est pas mal, c'est des bonnes zones pour acheter. Mais ceux qui veulent préférer les confirmations, vous attendez qu'on repasse au-dessus. Et là, vous voyez qu'à aucun moment, on a réussi à repasser au-dessus. Au contraire, on a vu les semaines passées qu'il faisait résistance. Voilà, donc là, on est en dessous, mais bien entendu, la semaine n'est pas clôturée. Donc pour l'instant, rien de grave. Ce qu'il faudrait, comme je vous ai dit, pour sauver un peu le game, ce serait qu'avant la fin de la semaine, on ait un gros rebond. Sinon, on serait en dessous du ruban. On confirmerait également la cassure en weekly de la moyenne mobile 50. On confirmera également Ishimoku weekly. Bref, ce sera vraiment, on l'avait vu les semaines passées, pas super bon signe. Pareil pour le Gaussian Channel. Là, c'est pas trop grave parce qu'à chaque fois, on arrive à repasser au-dessus. Mais si cette semaine, on clôture comme ça, eh bien, à chaque fois qu'on est passé dans le Gaussian Channel, ça nous a annoncé une grosse correction. Donc, le premier objectif, ce sera la médiane aux alentours des 39 000 $. Et si on la casse, eh ben, c'est direction le bas du canal vers, encore une fois, les 30 000 $. Donc, pour viser le double bottom. Voilà, et ce sera tout pour ce soir pour le Bitcoin. On va aller jeter un œil, excusez-moi, à Atom. Parce qu'on m'a l'a demandé pas mal de fois. Donc Atom, eh bien, c'est un des seuls altcoins qui est plutôt bullish. Depuis la correction du Bitcoin, lui, eh bien, il a un gros rebond. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas la même structure. Hein. Alors, on l'avait laissé tel quel la dernière fois que je vous l'avais analysé. Donc, je vais répéter un peu ce qu'on a vu lors de la dernière analyse. Je décompte. Alors, il n'y a pas les vagues, c'était pour faire plus propre, mais vous voyez les chiffres des vagues, hein, c'est pareil. Je peux vous les afficher si vous voulez. Hein. Hop. Donc, une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues. Et pour moi, la vague 5 n'était pas finie. Donc, je vais leur enlever maintenant pour y voir plus clair. Donc, du coup, vu que la vague 5 n'était pas finie, je m'étais amusé à faire un décompte des sous-vagues. Et je vous avais mis une vague 1, donc en jaune. Donc, sous-vague de la dernière vague 5, hein, une vague 2. Une vague 3, je vous disais qu'il nous fallait une vague 4, voilà, où j'avais mis un petit rectangle zone d'achat, vert, et ensuite une vague 5. Et bien, et donc une correction en A, B, C. Qu'on a analysé, je pense qu'on devait être vers là, parce que j'avais déjà mis mon ABC, donc on devait déjà avoir le A et le B. Je ne me souviens plus c'est il y a combien de temps, mais on devait être au minima dans cette zone-là. Bon, et bien voilà, A, B, C, c'est fait. On a atteint notre target, hein. Comme vous pouvez voir, on a même fait des petite très légère mèche légèrement en dessous, mais globalement, si vous aviez acheté dans les targets, eh bien, c'était bien joué. On avait une trendline baissière hein, qu'on n'a pas cassée. On avait une trendline également baissière là. Alors attendez, hop. Voilà. Donc on avait une trendline baissière qu'à chaque fois on a fait des pullbacks dessus. Donc c'était quand on arrivait sur les targets, plus sur la trendline baissière, c'était des bons moments pour faire des achats. On avait une trendline baissière. Alors là, je l'ai matérialisé avec ça. Ça m'évite de faire une ligne en plus. Hein. Ici, donc ceux qui attendent des confirmations pouvaient acheter à la cassure ici, voilà. Et donc du coup, ensuite, on a trouvé le bas de la vague 4, et là, on est en train de construire, donc la vague 5 jaune, on ne sait pas encore où elle va nous mener, et qui terminera également la vague 5 blanche. Voilà, donc ensuite, ce sera terminé, et il y aura sûrement une très grosse correction, on corrigera tout le mouvement. Donc, où cela peut-il nous mener? Eh bien, là, on est sur un double top. Donc, vous savez qu'une vague 5 peut, si elle est tronquée, se terminer en double top. Donc, théoriquement, ceux qui ont acheté là, ceux qui ont acheté là, ceux qui ont acheté plus bas, théoriquement, vous pouvez déjà prendre des profits ici, des petits profits. Pourquoi? Parce qu'on est sur un double top, mais on est également, comme vous le voyez, dans les zones des objectifs FIBO. Donc, il y en a un peu beaucoup parce que je pense que j'avais mis les vagues et les sous-vagues. Mais quoi qu'il en soit, on est déjà sur les objectifs. Donc les objectifs suivants seront, alors là on est à peu près sur les 43 $. Ensuite il y a 55 $. Ensuite vers les 85 $. Et si on est vraiment très bullish, eh bien les 113
et les 130 $. Donc l'idéal, c'est de prendre votre profit sur chacun de ces niveaux. Alors pourquoi il y a plein d'objectifs? C'est tout simplement parce que, vous voyez ce qui est encadré en blanc, c'est les objectifs des grandes vagues blanches, donc le grand rectangle et celui-là ici, et le jaune, c'est tout simplement les objectifs des sous-vagues. Et vous voyez que donc du coup ici, on a une confluence des deux objectifs, et c'est théoriquement la target principale, vu qu'on a confluence des objectifs de la vague 5 et des objectifs de la vague 5 jaune. Voilà, donc grosso modo, entre les 70 et les 130 $, c'est théoriquement la target principale. Ce qui ne vous empêche pas de prendre des profits avant sur les targets intermédiaires. Et mis à part ça, il n'y a rien d'autre à dire sur Atom, sauf que c'est pas le moment de faire des achats, hein. On arrive sur une grosse résistance, hein, le double top. Les achats, c'était à faire là ou bien avant, mais là, c'est le moment de commencer à prendre des profits. Avax, parce qu'on me l'a demandé beaucoup également. Alors, Avax, j'hésite un peu par rapport aux vagues. Alors, je vous ai affiché ces vagues-là, 1, 2, 3. Là, on est en train de construire une 4. Hein. En gros, c'est ce que je vous avais affiché lors de la dernière analyse. Mais en allant regarder de plus près sur les plus petits time frames, j'y ai passé un peu plus de temps cet après-midi. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit le plan comme ça. On pourrait très bien être, vous voyez, dans 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, par exemple, hop, 3, 4 et c'est déjà fini. Mais par rapport à la vague 1, ça me paraît quand même des vagues un peu petites. Donc, j'ai gardé affiché mon plan d'origine parce que c'est le plan que je trouve le plus clean graphiquement. Voilà. Donc ensuite, si on passe en weekly, on voit clairement que ça, c'est une vague et ça, c'est une autre vague. Voilà. Donc moi, je reste dans ce plan-là. C'est peut-être le bon, c'est peut-être pas le bon, mais c'est celui qu'en tout cas que je préfère. Certains même pourraient voir une 1, 2, 3, 4, 5. Et là, du coup, on aura également fini. Mais voilà, ça me gêne un peu aussi que la vague 1, enfin, c'est possible, mais c'est pas le plan que je privilégie. Donc pour moi, on est dans une vague 4 et on doit aller faire une vague 5. Alors, les objectifs de la vague 4, c'est le rectangle. D'ailleurs, on les a déjà touchés il y a, alors c'était au début décembre, il y a un mois. Donc, théoriquement, on les a déjà touchés. Soit c'était le bottom, on a trouvé la fin de la vague 4 ici. Mince. Bon, ça va nous gêner. On a déjà trouvé la vague 4 ici. Et là, on est dans une première vague, 1, 2. Et on va continuer ainsi de suite, 3, 4, 5. Ou soit, comme vous le savez, une correction en général, ça se fait en 3 mouvements ABC. Eh bien, A, B, et là, on est peut-être dans une C. Alors, j'allais dire le problème, c'est pas un problème, c'est que si on est dans une ABC, tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas une flat. Parce qu'une flat doit aller rechercher 0,90. Et là, j'ai vérifié, on va pas chercher le Fibo 0,90. Donc, c'est une ABC classique en zigzag. En général, une ABC classique en zigzag, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça fait une correction classique, c'est-à-dire on fait une vague A, une vague B et une vague C qui va plus bas que la vague A. Voilà, donc théoriquement, si elle respecte, alors je vais dire les règles, mais non, parce qu'il n'y a aucune règle qui empêche une zigzag de faire un double bottom ou même de s'arrêter un peu plus haut. Ça existe. Alors par contre, c'est assez rare. Une ABC en zigzag qui va même pas chercher un double bottom, c'est plutôt rare. Donc en général, on ne privilégie pas ce scénario. On privilégie soit un double bottom, soit une ABC classique. Et même souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend AB et on reporte. Voilà, donc théoriquement, pour calculer une ABC, elle a vraiment l'ABC la plus classique. On prend AB, AB égale CD comme on dit. Hein. Hop, et voilà, ça nous mène une target. Voilà, ça nous donnerait une target vers ces niveaux, donc vers les 60 $. Hop, on va s'enlever ça. Voilà, donc ça, ce serait si on avait une ABC plutôt classique, on devrait arriver à peu près dans cette zone-là. Donc bon, là, j'ai bougé ma target, mais du coup, c'était peut-être même le bas. Alors du coup, je vais le refaire pour revoir. On va se le replacer correctement. Voilà, et bien du coup, on atteindrait parfaitement la AB, la BC qui équivaut à AB, atteindrait parfaitement le Fibo 0,618. Vous savez que c'est un Fibo très important. Donc, là, moi, je ne conseillerais pas d'acheter maintenant. Alors, effectivement, on peut voir quand même qu'on est sur un support intéressant. Vous voyez, c'est cette trendline bleue. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois.
la sixième retouche. Bon, après, vous savez que plus un support est testé, plus il y a des chances de casser. Mais c'est quand même un support. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés par AVAX et qui veulent vraiment du AVAX, effectivement, il y a quand même une localisation. Voilà, parce qu'on est sur un gros support. Au pire, vous mettez un petit stop un peu en dessous. Et voilà, regardez, on a fait une petite mèche là. Maintenant, théoriquement, vous mettez un petit stop un peu en dessous. Voilà, vous risquez pas grand-chose. Et au cas où on reparte à la hausse dès maintenant, eh bien, voilà, vous aurez pris une entrée avec un faible risque. Maintenant, moi, si je devais acheter de l'AVAX maintenant, j'en achèterais pas. Voilà, parce que je trouve que c'est pas intéressant. Ici, c'était intéressant. Là, c'est un peu moins intéressant parce que effectivement, on est dans ce support-là, mais on est un peu au milieu de nulle part. Donc moi, j'attendrais soit qu'on revienne chercher le double bottom ici, ou soit encore mieux, qu'on ait cherché les 0,68 ici, hein, sur ce gros niveau aussi de support résistance. Et là, vraiment, on aurait une belle ABC, on aurait un Fibo 0,68, on aurait un prix beaucoup plus intéressant à 60 $. Donc là, oui, ça m'intéresserait effectivement d'acheter de la VAX. Deuxième possibilité, qu'on revienne tester la trendline long terme, mais la trendline long terme, contrairement aux autres altcoins, elle n'est pas très, comment dire, valide. Pourquoi? Parce qu'on a 2 points de contact. Vous savez que pour avoir une belle trendline, il nous faut au moins 3 points de contact. Surtout que ce point de contact-là, il est un peu, ce point de là, Avax n'est pas sorti ce jour-là, il est peut-être sorti un peu avant. Donc on n'a pas vraiment l'historique avant. Donc il n'est pas forcément super pertinent. Donc la trendline là, c'est juste pour nous donner une idée de du mouvement. Si on devait revenir, ce serait également un bon point d'achat. Mais la trendline n'est pas si pertinente que ça. Mais effectivement, si on devait venir quand même ici, ce serait surtout, il faut peut-être voir s'il y a un Fibo. S'il y a un Fibo qui correspond, par exemple le 0,786. Hop. Voilà, donc effectivement, si on devait casser et venir chercher en même temps le Fibo 0,786 et la trendline, ce serait également un excellent niveau d'achat. Après, si on est bien dans une vague 4, techniquement, on ne devrait pas aller beaucoup plus bas que le 0,618, donc les 60 $. Voilà, quoi qu'il en soit, on est sur un support. Si le support il casse, bah moi je m'attends, comme je vous ai dit, à aller rechercher soit ces niveaux-là, les 80 $, soit les 60 $. Voilà. Et moi, pour ma part, je ne ferai pas d'achat ici, même si effectivement on est sur un petit support et il y en a, ils pourraient quand même tenter des achats avec un petit stop un peu en dessous. Voilà, AVAX c'est terminé. On passe sur US. Alors, US, qu'est-ce qu'on a? On a un très joli canal haussier, comme vous pouvez voir là. Je vous ai mis un petit Fibo par rapport à la dernière vague. Donc, un rectangle d'achat entre les 0,618 et les 0,786. On avait déjà touché le Fibo 0,618. Aujourd'hui même, on a refait une touchette dessus. Donc, niveau pertinent pour tenter des achats. Mais pareil, moi, personnellement, si je voulais du US, j'attendrais une plus grosse correction ou une confirmation haussière, tout simplement. Mais je préférais qu'on aille rejoindre le Fibo d'en dessous, le 0,786. Cumulé, en plus, vous voyez, c'est le niveau qu'a fait résistance ici. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avec cette mèche ici. On n'a pas fait de pullback dessus. Vous voyez, quand on l'a cassé, on n'a jamais fait de pullback dessus. Donc, un pullback sur ce niveau horizontal de résistance, plus le Fibo 78,6, plus du coup, on serait à peu près au niveau de la trendline, donc du bas du canal. Vous voyez, à chaque fois, un niveau très pertinent pour faire des achats. Si, vous voyez d'ailleurs, moi j'ai le pointillé là, c'est mon alarme. J'ai une alarme. Parce que, effectivement, moi, si on revient ici, pour moi, c'est un prix intéressant pour US et j'achèterai du US. Ici, bien entendu, ceux qui veulent vraiment du US, c'est pourquoi pas un bon prix pour acheter. Surtout ceux qui font du DCA. Alors ceux qui font du DCA, effectivement, là, vous pouvez faire un bon palier d'achat. Et si on voit plus bas, vous faites un autre palier d'achat, etc., etc. Moi, je ne fais pas de DCA sur US. Mais par contre, vraiment, si on revient tester ce Fibo et ce canal ici, donc vers les 90 centimes, j'achèterai, même sans DCA, sans problème, du Ultra avec un petit stop, bien entendu, un peu en dessous, un peu large, hein, parce qu'on peut avoir une grosse mèche, hein, mais où je ne mettrai pas le stop et je couperai si je vois qu'on a des clôtures journalières ou 3 jours sous ce canal, parce que du coup, si on casse ce canal, voire même en weekly, si on a une clôture weekly sous ce canal, chose qu'on n'a jamais eu, vous voyez, on a fait une grosse mèche, mais on n'a pas de clôture weekly, ça annoncera, eh bien, comme vous le savez, une forte chute, mais globalement, moi, si on revient tester ce gros support, je serai acheteur. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas acheteur. Même si je comprends ceux qui veulent acheter ce support parce que c'est tout de même un support intéressant.
Après, vous pouvez vous mettre, on est en daily, hein, vous pouvez mettre une petite trendline comme ça sur les RSI, hein, attendre plutôt une confirmation. Donc pourquoi pas, ceux qui veulent être plus prudents, attendre qu'on recasse le Fibo 0,5, vous voyez, hein, qui a fait quand même support résistance. Et en même temps, la trendline baissière, ce sera quand même plus safe, plus sécurisé. Voilà, que d'acheter tout simplement un support. C'est toujours risqué d'acheter un support sans aucune confirmation. Voilà, et bien ce sera tout, je pense, pour aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à me demander les altcoins que vous voulez que j'analyse demain. Alors je ne sais pas si j'en ferai beaucoup parce que je vais essayer plutôt de faire un gros point sur le Bitcoin. Peut-être même il n'y aura pas d'altcoin du tout. Mais quoi qu'il en soit, demandez-les moi quand même au cas où j'ai un petit peu de temps. Sinon, bah, je les ferai tout simplement la prochaine fois. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.